Bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match du derby entre l'AC Milan qui recevait aujourd'hui à San Siro face à l'Inter Milan. Score final un partout. Et je pense que tous les supporters de Milan qui ont vu ce match-là sortent avec plusieurs sentiments mélangés dans leur cœur. Bon, déjà, il y a la frustration parce qu'on se prend quand même le but d'égalisation pendant le temps additionnel, donc à la 90 plus 3. Donc c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'on aurait pu partir avec les 3 points aujourd'hui. Donc il y a cette frustration-là. Mais au-delà de cette frustration-là, je vais vous dire une chose, et je le pense, je le crois, fondamentalement. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce match-là, on a vu peut-être le meilleur match sous l'ère Conceição. On a vu le meilleur match de l'AC Milan de cette saison. Même Fonseca a pris de cette saison, depuis le début de saison, j'ai pas vu un match aussi abouti de tous les protagonistes de l'équipe de Milan. En passant par le gardien, la défense, le milieu de terrain, l'attaque, tout le monde était concerné. C'était un groupe en fait, c'était une équipe. Parce que là aujourd'hui, concrètement, on peut pas ressortir une individualité. On a Reinders, certes, qui marque le but à la 45, à la 44e minute, juste avant la mi-temps. On a Reinders qui marque le but. Mais au-delà de ça, je trouve que, par exemple, quand on prend le cas de figure de Leao, aujourd'hui, j'ai bien aimé le comportement de Leao. Même s'il y a eu quelques pertes de balles, etc. Mais en fait, il a bossé pour le collectif. Il a réussi à se mettre en retrait. Il venait défendre. Il était au milieu de terrain. Il était en attaque. Moi, honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai bien aimé le match de Léo. J'ai bien aimé le match de Théo. Concrètement, honnêtement, là, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a aucun flop dans l'équipe. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, pour moi, il n'y a aucun flop parce que c'était cohérent. Le match était complètement cohérent. Et je pense que la philosophie de Conceição, sa philosophie de jeu, on a vu ce que ça pouvait être aujourd'hui. Et dites-vous qu'aujourd'hui, ah si, le flop, je l'ai en tête. Abrahams, pour moi, Abrahams, ça peut être le flop du match. Effectivement, il a loupé quelques occasions. Il y a certains moments où il devait être dans la zone, il n'était pas dans la zone. Il était un peu limité techniquement. Ça manquait de justesse technique. Donc peut-être Abraham, mais à part Abraham, honnêtement, pour moi, tout le monde était au niveau. Tout le monde était au niveau. Et du coup, je vous disais que là, la patte Conceição, dans ce match-là, pour moi, c'est le match où on a vu la patte Conceição. Un match où on arrive à résister suffisamment défensivement, on a une solidité défensive. Et en fait, cette solidité défensive, elle commence au milieu de terrain. Je ne sais pas pour vous, mais moi aujourd'hui, j'ai pas ressenti l'absence de Fofana. L'absence de Fofana, je ne l'ai pas ressenti. Pourquoi ? Parce que Moussa, il a fait le taf. On a Bennacer qui a fait le taf, même s'il est sorti en première période, mais Bennacer et Moussa, ils ont fait le taf. Et Reinders, il était un peu plus haut sur le terrain. Pour moi, les deux, ils ont fait le taf, ce qui fait que je n'ai pas ressenti l'absence de Fofana, tout en sachant que Moussa, quand il est à ce niveau-là, il est super bon. Concerné, il part au charbon, il est top, il n'y a rien à dire. Donc cette solidité défensive, elle commence au milieu de terrain par ces deux récupérateurs qui sont Bennacer et Moussa. Et ensuite, derrière ça, on a Tomori on a Tomori qui fait plutôt un bon match. Bon, lui, il sait qu'il est un peu sur la sellette, du coup, il essaie de se dépasser, de donner son max à chaque match pour pas qu'on le vende à Tottenham ou je sais pas où. Ensuite, on avait Tomori derrière avec Pavlovic. Et Pavlovic, je vous le dis, et je pense que ça commence à rentrer dans la tête des gens, pour moi, c'est titulaire, Pavlovic. Donc, même si au niveau de la vitesse, il est lent, parce que oui, il est lent. Là, sur l'accélération de Thuram, à un moment donné, il avait quelques centimètres d'avance, il se fait rattraper par Thuram. Heureusement que Théo, il revient avec un tacle salvateur. Donc, oui, il est lent, mais je trouve qu'il est juste, entre guillemets, défensivement. Donc, cette doublette-là, elle a bien fonctionné aujourd'hui. Et sur les côtés, on a un Hernandez qui était concerné. Et on a un Walker qui était concerné, qui a fait un bon match solide aujourd'hui. Et on ressent l'expérience Walker, il calme le jeu. Il en a vu d'autres. Hein. Il en a vu d'autres. Donc pour lui, c'est un match, certes c'est un derby, mais voilà, en Angleterre, l'intensité, elle est beaucoup plus que ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc je pense qu'il a géré son match comme ça. En tout cas, nous, ça nous a fait du bien. Ça, c'est la première chose. Donc défensivement, on est bon. Et ensuite, secondement, au niveau des contre-attaques,
Donc dans la transition, pour le coup, c'était parfait. Et surtout, à un moment donné, il y avait des conservations de balles, où le ballon, il circulait. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Les gars, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Donc pour moi, oui, c'est un bon match. Pour moi, oui, c'est un bon match de l'AC Milan aujourd'hui. Alors, certes, on n'a pas gagné, on n'a pas perdu non plus. On part avec un point, on est toujours 8e du classement. Mais là, il faut se dire qu'on a vu, bon, on a joué contre la Juve, on s'est fait froisser, on a fait l'Inter. Concrètement, en termes de gros, il reste qui? Il va rester qui? Il va rester peut-être le Napoli, qui est assez bon cette année. Mais à part ça, pour moi, tout le reste des matchs là, ça doit être des victoires. Surtout si on joue comme on a joué aujourd'hui, premièrement. Et secondement, comme je vous disais, pour moi, le petit point négatif, c'était Abraham. Mais là, les gars, il y a Jiménez qui arrive. Donc concrètement, si Jiménez, il vient en attaque un vrai numéro 9 comme lui, je pense que c'est peut-être la pièce maîtresse qui nous manquait. Dans ce style de jeu Conceição. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, je trouve que là c'est quoi? Là, c'est quand même la troisième fois qu'on rencontre l'Inter cette saison, tout en sachant qu'on peut encore les rencontrer. Hein. L'Inter, parce que là, mine de rien, en Coupe d'Italie, si on gagne face à la Roma et si l'Inter gagne face à la Lazio en demi-finale, on rencontre l'Inter aller-retour. En Ligue des Champions, pareil, si on gagne contre Feyenoord et ensuite, pour les huitièmes de finale, on a une chance sur deux de tomber soit sur Arsenal ou soit sur l'Inter. Donc, dites-vous, là, l'Inter, on peut encore les rencontrer 4 fois. On peut encore rencontrer l'Inter 4 fois. Et ce qui est intéressant dans ce derby, de cette année en tout cas, c'est que j'ai l'impression que le Milan n'a plus peur de l'Inter. C'est qu'en fait, on arrive à les regarder dans les yeux. Et l'Inter, c'est une belle équipe. Hein. C'est une belle équipe. Je crois qu'on est une des rares équipes à réussir à marquer face à cette Inter-là. Parce qu'en Ligue des Champions, c'est quand même un but pris sur les 8 matchs de Ligue des Champions. Ils ont pris qu'un seul but face à Leverkusen. Faut le dire, c'est quand même un exploit. Donc, ils sont connus pour avoir cette solidité défensive et un milieu très dense. Mais cette année, j'ai l'impression qu'on est rentré petit à petit dans la tête de l'Inter. Parce qu'une fois qu'on a marqué, un Inter d'il y a 2 ans ou même l'année dernière, déjà on n'aurait pas marqué en premier. Il nous aurait asphyxié sur tous les compartiments du jeu. Là, on arrive quand même à s'en sortir. Alors certes, oui, il y a eu beaucoup d'enjeux, oui, il y a eu beaucoup de poteaux, mais on arrive à s'en sortir quand même. C'est le football. Et au-delà de tout ça, j'ai l'impression que mentalement, il faut vraiment faire attention. En tout cas, bon là je parle pour les supporters de l'Inter, hein, mais mentalement, il faut faire attention. Parce que j'ai l'impression que quand on touche mentalement cette équipe-là, elle peut avoir du mal à se relever. Et tout le danger peut être là. Tout le danger peut être là, c'est que quand on les touche mentalement, ils peuvent avoir du mal à se relever. Regardez, là on a marqué à la 45e, ils ont attendu la 93e minute pour égaliser. Alors que d'habitude, ils sont super proactifs, ils marquent, ils plantent, Mais cette année, on est rentré dans leur tête. Donc tant mieux pour nous, hein, tant mieux pour nous. Tout en sachant qu'il y a une petite rivalité un peu entre Conceição et le coach interiste, c'est Inzaghi. Et après, voilà, Conceição, il est un peu orgueilleux, surtout par rapport à Porto l'année dernière. Voilà, le match était un peu litigieux, du coup, il a une forme de revanche à prendre face à l'Inter. Pour l'instant, il est bon. Et je pense que dans cet énervement, dans cet orgueil, il déclenche peut-être des choses chez les joueurs pour se dire, là, face à Inzaghi, j'ai pas envie de perdre. C'est un ancien coéquipier, j'en ai rien à cirer, j'ai pas envie de perdre face à Inzaghi. Donc voilà, honnêtement, pour moi, bon match. Bon match, les gars. Là, ça sert à rien de critiquer. Ça sert absolument à rien de critiquer, faut profiter. On a eu un bon match. Là, il faut se préparer mercredi pour le match face à la Roma en Coppa Italia. Mais là, aujourd'hui, on a fait un bon match. On méritait de gagner. Tout le monde a été concerné. Tout le monde a bien joué au foot. Il nous manquait cet attaquant. On aura bientôt cet attaquant. Et dernière chose, avant que je vous laisse, ne mettez pas trop d'espoir non plus sur Jiménez qui arrive. Donc certes, c'est un bon profil. Il veut le Milan, on le veut, on l'a pris, etc. Mais moi, cette année, j'attends rien de Jiménez. Tout ce qu'il va faire, c'est d'être en plus, mais j'attends pas grand-chose de Jiménez. Et je pense que pour une bonne adaptation, il ne faut pas mettre trop de pression sur le joueur qui va arriver et le laisser couler. Un peu comme Walker. Hein. Walker, il n'a aucune pression. Bon, il a déjà tout fait dans le passé, il ne peut pas avoir de pression. Mais je pense que c'est les meilleures conditions pour venir quand même dans un club, ne pas avoir de pression.
jouer avec le plaisir, jouer dans une équipe qu'on aime, mouiller le maillot pour une équipe qu'on aime. Donc voilà, on se dit à mercredi, Inch'Allah, pour une victoire, je l'espère. Et entre-temps, bah, prenez soin de vous. Et les gars, on n'a plus peur de l'Inter. On n'a plus peur de l'Inter Milan. C'est fini. Les gars, c'est fini. Là, l'hégémonie interiste, elle est terminée. Là, maintenant, c'est le Milan. San Siro appartient à Milan. La ville de Milan appartient à l'AC Milan, les gars.